Oh là 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 là. La RDC a fimbolisé les qualifications à la Coupe du Monde, les amis. Après avoir fimbolisé la Jamaïque, et avant ça, le Cameroun, et avant ça, le Nigeria, et avant ça, c'est qu'on va voir tout à l'heure. En tout cas, félicitations aux Léopards. Voici cette vidéo pour faire le recap de ce qu'était cette phase de qualification difficile. On y va. Bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que la RDC mérite un hommage suite à cette qualification à la Coupe du Monde 2026, parce que comme vous le savez, c'est après 52 ans. La dernière fois qu'ils se sont qualifiés, c'était en 1974. Ça fait 52 ans. Vous imaginez? À l'époque, ça ne s'appelait même pas la RDC, République démocratique du Congo. À l'époque, le pays s'appelait Zaïre. Tellement des choses étaient différentes. Toute cette génération n'était pas encore née. Hein? Les personnes qui ont connu cette époque-là sont probablement les gens qui sont au pouvoir, les personnes qui font partie de la génération, mais vraiment des papas, mais vraiment des papas très vieux là, quoi, tu vois. Pas les jeunes papas, non, les papas vieux. C'est eux qui ont connu ça. Mais sinon, tout le reste, ils n'ont pas connu. Donc, c'est la première fois qu'on va voir la RDC en Coupe du Monde. Et je voulais revenir un peu sur ce parcours de combattants. Franchement, s'il vous plaît, j'ai quelques éléments à vous présenter. Rendez-vous compte que quand les qualifications de la Coupe du Monde 2026 ont commencé, le tout premier match que la RDC a joué, c'était contre la Mauritanie. Et ça s'était soldé par un score de 2-0. Souvenez-vous, c'était quand? Je vous donne la date. C'était le 15 novembre 2023. Est-ce que vous vous rendez compte? Les qualifications là ont commencé, les qualificatifs pardon ont commencé en 2023 pour la RDC en tout cas. Donc c'est pour vous montrer que donc de novembre 2023 à novembre 2025, ça faisait déjà 2 ans. Donc de novembre jusqu'à maintenant, nous sommes à combien de mois après? Novembre, décembre 2025, janvier, février, mars, avril, ça fait 2 ans et 6 mois. Il a fallu 2 ans et 6 mois à la RDC pour se qualifier à la Coupe du Monde. C'est vraiment spectaculaire. Ce débrief est vraiment sous le coup des émotions positives parce qu'on est heureux pour le peuple du Congo RDC. Je voulais revenir rapidement par ce parcours de combattant. Ça avait commencé, comme j'ai dit, le 15 novembre 2023 par Congo-Mauritanie 2-0 en faveur de la RDC. Les débuts ont donc été solides. La RDC avait lancé parfaitement sa campagne avec une victoire maîtrisée à domicile, une défense très sérieuse, attaque vraiment très solide aussi, efficace. Donc c'était parfait, le premier match. Le deuxième match des qualificatifs, c'était contre le Soudan. C'était Soudan du Sud, RDC. Donc c'était à l'étranger au Soudan. Là, 1-0 en faveur du Soudan, c'était la première désillusion. C'était un match très compliqué à l'extérieur. Malgré que dans le jeu, la RDC avait dominé, mais voilà, ils se sont fait surprendre quasiment vers la fin.
Et voilà, il y a eu beaucoup de manque de réalisme dans ce match. Donc, les émotions commençaient à être un peu mitigées déjà à ce moment-là. Ça, c'était le deuxième match. Troisième match, Congo, donc RDC, Sénégal. Donc, je tiens à rappeler, entre-temps, que voilà, le groupe du Sénégal, enfin le groupe de la RDC, c'était celui que vous voyez apparaître à l'écran là. Et donc, les matchs devaient se jouer entre les équipes qui sont là. Du coup, là, nous sommes au RDC Sénégal. Donc, ils ont reçu le Sénégal. Ça s'est fait, ça s'est terminé, pardon, au match nul. Donc, après une victoire, un échec, prendre un point en match nul, c'était quand même une bonne affaire. Donc, les Léopards ont vraiment tenu tête à cette équipe du Sénégal, qui est l'une des meilleures en Afrique. Le match était très intense. Pour ceux qui ont suivi, ils s'en souviennent. Mais la RDC a montré du caractère. Ils ont réussi à accrocher le nul et prendre ce point très précieux. Ensuite, on arrive à Togo, RDC, donc encore à l'étranger, toujours match nul, un but partout. C'était une occasion vraiment manquée pour la RDC de prendre la tête de ce groupe avec beaucoup de confort. Donc, laisser filer 2 points comme ça, c'était vraiment très décevant. Voilà. La performance, quand tu suis l'équipe jouer, c'est une équipe cohérente. Cette équipe de RDC, c'est une équipe cohérente. Le match était vraiment cohérent aussi. Mais voilà, le manque d'efficacité, ça avait fait mal. Je me souviens très bien. Encore match nul, ça commençait à grogner vraiment. Ensuite, la phase retour commence. Donc, RDC, Soudan. Attendez. Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Voilà. Donc, RDC, Soudan. Cette fois-là, ils ont gagné 3-0, 3-1, pardon. Voilà, c'était vraiment le moment de revenir aux affaires. C'était la réaction attendue. La réponse était belle de la part des Léopards. L'attaque avait retrouvé des couleurs. C'était parfait. Ensuite, Mauritanie, RDC. 2-0 en faveur des Congolais. Donc, victoire maîtrisée à l'extérieur aussi. Voilà, le match était sérieux. Ça avait même l'air un peu facile. Donc, la RDC s'était imposée. Une seconde. Je vérifie quelque chose. Et puis, il y aura ce match contre le Sénégal à la fin de la phase de poule. Donc, comme vous le savez, ensuite, la RDC va terminer cette phase avec le match
le célèbre match contre le Sénégal au Stade des Martyrs. La RDC était en train de mener 2-0. Sauf que ils vont se faire remonter au score. Sacrée remontada du Sénégal qui va finir par gagner ce match dans le temps additionnel, 3-2. Et donc, c'était assez catastrophique. Ce qui fait que, à la fin, si on fait un bilan, 3 victoires, 2 matchs nuls, 1 défaite, l'attaque était efficace, mais ce n'était pas suffisant. Donc, au classement, on avait le Sénégal qui était premier, le deuxième, la RDC, et troisième, c'était le Soudan. Sauf que le système éliminatoire africain pour la Coupe du Monde a changé. Il est devenu très particulier. Pourquoi? Seuls les premiers de chaque groupe se qualifient directement. Les meilleurs deuxièmes doivent passer par les barrages. Et c'est là où ça devient compliqué. Donc la RDC était l'un des meilleurs deuxièmes, ce qui fait qu'il était qualifié pour jouer les barrages. Dans le cas donc de la RDC, voilà, comme on l'a dit, malgré une bonne campagne, t'es deuxième, meilleur deuxième quand même, il fallait passer par les barrages. Donc si on peut faire un résumé, pas assez régulière pour finir premier, suffisamment performante pour rester parmi les meilleurs deuxièmes, donc passage obligé par les barrages, et donc nous devons maintenant parler des barrages, de ces fameux barrages. Alors voilà comment ça s'est passé. Ça a commencé par la zone africaine, les barrages africains. Donc, demi-finale, c'était contre le Cameroun, match remporté par la RDC. La victoire était très importante. Ça a envoyé la RDC en finale des barrages Afrique. La finale s'est jouée contre le Nigeria. 1 but partout et qualification remportée au tir au but après un match très serré. Donc, grâce à cette victoire, la RDC était donc qualifiée pour jouer la grande finale intercontinentale contre une autre équipe d'un autre continent. Et ça s'est révélé que cette équipe, finalement, c'était la Jamaïque. On arrive maintenant en barrage intercontinental, la grande finale RDC-Jamaïque. 1 but de la RDC dans le temps additionnel, à la 100e minute. Donc, ce qui donne la qualification à la RDC. Je voulais revenir rapidement sur l'identité de ce buteur, Axel Tuanzebe. Il n'est pas assez connu, il n'est pas aussi star comme Chancel Mbemba et tout, mais pour moi, Axel est devenu une légende congolaise, une légende du football congolais ou même africain. Pourquoi? Parce que justement, il met ce but important qui emmène le Congo, la RDC, en Coupe du Monde après 52 ans d'attente. Beaucoup de gens n'étaient pas encore nés la dernière fois que la RDC était en Coupe du Monde et beaucoup vont naître après et ils vont entendre l'histoire. Et nous, nous sommes au milieu, nous vivons ça. En live, on va voir la RDC, cette vague bleue en Coupe du Monde, chanter leur hymne en Coupe du Monde. Ça sera magnifique à voir. Donc, en tout cas, Axel Tuanzebe, voilà. Il n'est peut-être pas aussi connu que Chancel Mbemba, mais il est devenu une légende. Donc, à partir de maintenant, considérez-le comme une légende. Je sais que quand on parle du Congo, tout de suite, on voit Chancel Mbemba et bien d'autres. Mais Axel Tuanzebe, si vous regardez bien l'action du but, il y a un corner en faveur de la RDC. Il fait donc l'effort de se rapprocher du but. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête d'abord. Quand le tireur va centrer, à ce moment, il se met en action. Quand il se met en action, vous allez voir sur l'image, il y a un Congolais qui est presque devant lui et il y a un défenseur qui est en train
de venir pour marquer ce Congolais. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va ralentir sa course, ce qui va faire que le centre va tomber sur son genou et aller dans le but. Le genou de Dieu. Voilà. On a eu la main de Dieu avec Maradona. Aujourd'hui, nous avons le genou de Dieu avec Axel Tuanzebe. Le genou de Dieu qui donne la victoire, qui qualifie l'équipe à la Coupe du Monde 2026. C'est pas rien. Et franchement, je vous jure que c'est très émouvant, c'est très émouvant. Je fais cette vidéo et je me contiens, je me retiens pour ne pas sauter. Mais hier, c'était un match. Mais à un moment donné, on a commencé à paniquer parce qu'on s'est dit, oh là là, la RDC va se faire avoir, mais attention, mais tout ça. Mais non, ils ont tenu bon. On avait l'impression que le Soudan était pourtant une équipe qui paraissait facile. On ne comprenait pas beaucoup pourquoi voilà, la RDC ne mettait pas plus de pression. Mais en fait, on s'est rendu compte après le match que c'était une stratégie pour éviter de prendre trop de risques. Voilà, il fallait éviter de trop se montrer parce que si tu te montres trop, tu te fais avoir. Donc, résumé de cette phase, 3 matchs, 3 victoires, dont 1 au tir au but, 3 qualifications successives, retour historique de la RDC dans la Coupe du Monde après 52 ans, donc depuis 1974. C'est le moment pour moi de parler un peu de quelques joueurs. Chancel Mbemba, évidemment, la légende de cette équipe, très solide en défense. Il n'y a jamais d'inquiétude avec lui. Tu sais qu'il fera le boulot. Il était propre, efficace. Voilà, rien à dire. Et l'autre joueur qui m'a beaucoup marqué, c'était Samuel Mutusami. Oh, Mutusami, franchement, il a fait une très belle entrée. Il a fait son boulot. Il a pressé comme il fallait. Et il était toujours là pour épauler Chancel Mbemba en défense. C'était parfait. Cédric Bakambu a fait son travail. Et le mec, franchement, je vous jure que je regardais comme ça la télé et j'étais fatigué à sa place. Tellement il a couru de la première seconde jusqu'à ce qu'il soit sorti. Il n'a fait que courir. On le voyait partout, devant, derrière, à gauche, à droite, au milieu, là-bas, et tout ça. Il n'arrêtait pas. Il aurait mérité vraiment de marquer. J'aurais aimé qu'il marque l'occasion qu'il a ratée. Ça aurait été une juste récompense parce que vraiment, il a mouillé le maillot littéralement comme on dit. Donc, c'était un peu ces personnages-là que je voulais relever, bien sûr, sans oublier le buteur Axel Tuanzebe. Donc, vraiment, félicitations encore à la RDC pour cette qualification. C'est bien mérité et on va se régaler. J'imagine déjà à la Coupe du Monde, le match RDC-Colombie. Vous allez voir cette vague jaune de la Colombie et cette vague bleue du Congo. Quelle beauté vraiment. Donc vraiment, c'était la fête. C'était la fête toute la nuit en RDC jusqu'au petit matin, comme le montrent les images. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez comment ils sont en train de faire la fête. Et je vais vous montrer aussi quelque chose. Et pendant ce temps-là, à Rabat, au Maroc, regardez comment les Marocains sont super avec l'équipe du Congo. Regardez. Vous voyez? Franchement, ils sont en train de danser avec les Congolais. Et ça, c'était devant l'ambassade de la RDC au Maroc. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'images, mais je ferai une autre vidéo pour vous parler spécialement des réactions d'après-match. Donc, voilà, c'est la fin de ce débrief. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.